à Dibrot, puisque Dieu va donner les 10 commandements. On parle dans la paracha Yitro. Et lorsque Dieu va donner ces 10 commandements, réponse du peuple, hein, Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Donc, lors du don des 10 commandements, les Bnei Israël ont fait l'expérience d'une, ce qu'on dit en hébreu, d'une dvekout. Vous avez mis la chaîne d'évêque, c'est la colle. Dvekout, c'est l'extase, c'est une proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, puisque à chaque parole prononcée, enfin les deux premières, hein, on dit que Anochi, donc je suis l'Éternel votre Dieu, et le deuxième commandement, Lo Yelecha, vous n'aurez pas d'autre Dieu, ces deux premiers commandements ont été prononcés par la bouche de Dieu lui-même, et à ce moment-là, justement, leurs âmes ont quitté leur corps. Raison pour laquelle que les 8 autres ont été transmis par Moshe, qui était l'intermédiaire, et qui retransmettait au peuple, car c'était très très difficile d'entendre la parole de Dieu lui-même directement. Et si ce n'était les bienfaits d'une talle, de la rosée particulière qui les ont ressuscités, ils seraient tous morts d'extase spirituelle. Et donc, c'était d'une intensité extrême. Et que nous dit au chapitre 20 du verset 15, c'est sur cela que portera notre étude, le peuple a vu les voix et le Midrash nous dit qu'en vérité, les Bnei Israël ont entendu les visions et ils ont vu les voix. C'est-à-dire que l'on voit donc, c'est quand même, il y a eu un inversement des sens, d'accord? Et on pourrait se poser la question, quel intérêt d'un tel bouleversement des sens humains, puisque nous avons 5 sens, et pourquoi le don de la Torah devait passer par une telle modification des lois de la nature, et quelle est la portée de cette précision dans notre rapport à la loi, comme c'est bien expliqué dans la Chassidoute, comment comprendre cet inversement des sens. Et aussi répondre à la question, quelle est la différence majeure entre la vue, Reya, et Shmiya, Louis. Alors, pour comprendre au début, il y a une histoire chassidique qui nous aidera dans un premier temps à comprendre ce midrash. On explique qu'à l'époque du Balkid de Mézérich vivait un juif assez riche qui partageait son temps entre l'étude de la Torah et la gestion d'un commerce dont il avait confié la responsabilité à sa femme. Et 2 heures par jour, il y travaillait et le reste du temps, il étudiait la Torah au Beth Midrash. Et, détail tout à fait incroyable, il habitait dans la même ville que le Maguide, mais il ne l'avait jamais rencontré. Un matin, il voit 2 jeunes étrangers à la choule et leur dit, mais d'où venez-vous et que venez-vous faire ici à Mézarich? Alors ces deux Barourim répondent, mais nous sommes venus voir le rabbi. Alors cette réponse a semé le trouble dans l'esprit de notre homme et il se dit, voici 2 hommes qui viennent de loin pour voir le Magui. Moi, je vis dans la ville sans jamais l'avoir vu et il s'est décidé d'aller visiter le Magui de Merzrit, qui est un homme Ishkadosh. Et d'ailleurs, suite à cette visite, l'impression a eu vraiment, il a eu vraiment une forte impression, tellement puissante, que peu de temps après, il est devenu l'un des disciples les plus fervents du rabbi. Mais, parallèlement à cela, sa situation qui était avant confortable, eh bien, a commencé à se détériorer progressivement. Il est retourné voir le rabbi et demandé pourquoi, depuis que j'adhère au chemin chassidique, ma fortune s'est considérablement amoindrie. Ainsi se confiait-il au rabbi. Réponse du Maguide. Il lui dit, tu connais sûrement cette parole de nos maîtres, selon laquelle celui qui veut devenir un érudit se tournera dans sa prière légèrement vers le sud d'Arome.
tandis que celui qui veut devenir riche se tournera vers le nord, sa femme. Et le rabbi questionne cet homme et lui dit alors, que doit-on faire pour celui qui voudrait devenir et un érudit et un homme riche? L'homme est resté silencieux, ne sachant pas quoi répondre, et le rabbi lui dit, si quelqu'un se considère comme rien devant Meler Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois, sans la moindre trace d'orgueil, et que son âme s'épanouisse à travers son corps. Alors, c'est vrai qu'on donne des vitamines à notre corps, vitamine C, vitamine D, etc. Et la neshama, elle a besoin aussi de ces vitamines. Elle doit s'épanouir et se révéler à travers le corps. Alors, dans ces cas-là, cette âme, elle arrive à s'épanouir malgré les limites du corps. Alors, l'homme pourra être partout. Euh, C'est-à-dire que le spirituel n'occupe pas de place, il transcende l'espace. Donc il pourrait être au nord et au sud. Alors ces paroles ont touché le juif au plus profond de son être et l'ont amené vers une humilité véritable, ce qu'on appelle anava, l'humilité. Et lorsque l'homme atteint les degrés les plus élevés d'humilité, alors il touche à l'essentiel du but pour lequel il a été créé. D'ailleurs, on décrit Moshe Rabbeinu comme l'homme le plus humble, Anav Me'od. Il pouvait dire je en parlant de Dieu. La voix de Dieu parlait, s'exprimait à travers sa gorge, parce qu'il n'y avait plus du tout il n'y avait plus sa propre volonté personnelle. Tout émanait la providence divine de son être. Alors, bien sûr, nous disent nos sages, c'est marqué dans le Talmud Hérouvine, il ne s'agit pas d'une humilité au sens chrétien du terme, c'est-à-dire n'être qu'une carpette que l'on foule du haut pied. C'est pas du tout ça chez nous, l'humilité. Donc, selon la tradition juive, la véritable humilité, c'est la pleine reconnaissance de la grandeur infinie d'Akadash Baruch Hu, de sa toute-puissance sur le monde qui justement va conduire l'homme à une dvékout, à cette extase, à cette fusion euh, entre la neshama qu'il possède en lui et Akadosh Baruch Hu. Et c'est cet attachement dont on parle d'ailleurs dans le Tanya et dans les Télim. Le roi David disait, dans un Télim, disait Hachem sel sheli. Ah, il sentait Hachem comme son ombre. Partout où on va, comme l'ombre nous suit, à Kadosh Baruch Hu, il ressentait sa présence à chaque instant. Shiviti Hachem Lenegditamid. Et alors, c'est ce qui s'est produit justement lors du don de la Torah. Chaque partie du corps humain est animée d'une vie qui tire son origine de l'âme. D'ailleurs, c'est la neshama qui donne à travers le corps la vie nécessaire pour animer chaque membre de notre corps. Alors, il y aura une énergie pour l'œil, afin que l'homme puisse voir, une énergie pour l'oreille, pour que l'on puisse entendre. Mais cette division de l'âme n'est en fait qu'apparente. Pourquoi? Car l'âme qui anime le corps est indivisible. Et lorsque chaque juif devant le mont Sinaï a atteint ce niveau intime et élevé d'attachement à Dieu, eh bien, l'âme aussi a dévoilé son unité et a brisé les barrières qui séparent ces différentes forces. C'est pour ça qu'on nous dit qu'ils ont vu ce qu'on entend et ils ont entendu ce que l'on voit. Ce qui signifie que chaque partie du corps a ressenti profondément la présence de Dieu en dépassant sa propre particularité au-delà de son corps et de ses limites. Et en ce sens d'ailleurs, la remarque du Midrash nous dit que, continue sur cette voie, il nous dit que les non-voyants, les aveugles, les sourds, les muets ont été guéris ce jour-là. Et on peut comprendre, d'après ce qu'on vient de dire, hein, que
toutes ces limites, ces défaillances liées à la nature humaine ont été dépassées à ce moment-là. Alors justement, pour comprendre cela, il nous faut comprendre quelle est la différence entre Réa, la vue, et Shmiya, la, l'ouïe. Et pour cela, on va voir que finalement, lorsque quelqu'un voit quelque chose, alors il y a pas de doute. On voit les murs qui nous entourent, ils sont là, il existe, je les vois, ils sont là. Nous nous voyons nous-mêmes, nous existons. Nous voyons le monde tourner, le jour se lever, là, et donc le monde existe. Je le vois de mes yeux. Tandis que ce qu'on entend peut être sujet à des doutes. Et lorsque le sujet qui nous préoccupe, bien sûr, nous parlons de ce qui est divin, d'Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas de nos yeux de façon évidente. On entend, bien sûr, on entend comprendre. Entend dans le sens de comprendre, il y a Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Il y a une chorma dans toute la création du monde, mais c'est pas visible. Alors on raconte une histoire que dans les écoles bolcheviques en URSS, au temps du bolchevisme, alors il y avait un Moré qui était athée et qui s'acharnait justement à essayer d'extirper la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et donc, il essayait de convaincre que Dieu, Chasé Shalom, n'existait pas. Et ce Moré disait à ses élèves, ce qu'on voit existe, comme on a dit. Autour de nous, ce qui est gashmi, ce qui est matériel existe. Il n'y a pas de doute, on le voit. Après, il dit, mais est-ce que quelqu'un voit Dieu? Alors non, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. Chasé Shalom. Alors il y a un enfant juif qui se lève et qui demande à ses camarades, est-ce que quelqu'un voit le sérel du Moré, c'est-à-dire son intellect? Non. Donc, le Moré n'a pas de sérel. Donc, c'était vraiment un enfant piquéard, intelligent. Donc, lorsque l'homme voit quelque chose d'évident, Barour, il est clair que il n'y aura pas de safek de doute. Mais lorsque on entend quelque chose, mais qu'on l'a pas vraiment ressenti, ça peut être sujet au doute. Alors maintenant, on peut comprendre ce qui s'est passé à Matan Torah. À ce moment-là, les Bnei Israël ont vu ce qui s'entend, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo itgalé les Bnei Israël. Dieu il s'est dévoilé dans toute sa gloire aux Bnei Israël. Diber itam, il leur a parlé, Betsura Yashira, dans une façon droite. Vehem et ils se sont élevés à un niveau spirituel très très haut. Donc, c'est exactement ça, cette inversion des sens que les Juifs ont, ont bénéficié donc au moment du Matan Torah. C'était vraiment, ils ont vu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, ce qui, a priori, se comprend, s'entend d'habitude. Et les Juifs ont pu proclamer Naaseh Vinishma, nous ferons et nous comprendrons. À première vue, c'est complètement illogique. Normalement, un homme, il fait d'abord, il comprend d'abord, oui, ça j'ai bien compris, donc maintenant je vais faire. Donc, non, là on est dans un illogisme. Et c'est la raison pour laquelle c'était tellement évident que c'est dans le même état d'esprit. Naase vinishva. En plus, naase, c'est le nous. Ça veut dire que tout le peuple était à l'unisson, était uni dans une même voie de faire, de faire avant de comprendre. Pourquoi? Parce que, comme c'est marqué dans le Talmud, Amassé ou Aïkar, pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Bien sûr pour l'étudier, bien sûr que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. On dit que quand on étudie, c'est comme une étreinte, un ribouk, Akadosh Baruch Hu, il nous serre dans ses bras. Mais l'acte, Amaasé ou Aikar, l'acte est essentiel. D'ailleurs,
C'est le sens d'une mitzvah. Mitzvah, c'est les tzavot. Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné. Pourquoi? Parce que c'est d'attirer dans ce monde une kedusha, une sainteté sur un objet matériel. Et donc, en d'autres termes, c'est-à-dire sanctifier le monde physique. Et c'est là tout le but de la création du monde. Et lors du don de la Torah, eh bien, on veut nous dire que l'acte nassé est l'essentiel, puis après, on va comprendre. On va goûter à la mitzvah et après, on doit la comprendre. On s'y plonge. Et d'autre part, ce nassé, ce nous, c'est-à-dire qu'on était pleinement, euh, c'est l'identité juive qui est pleinement assumée dans ce dévoilement d'Hachem qui s'est produit ce jour de la révélation au Sinaï. Et il ne pouvait pas avoir de place pour une quelconque orgueil personnel, pour que quelqu'un essaie d'être plus fort que l'autre. Non, tout le monde était dans une expérience d'un sentiment profond d'annulation devant Dieu, c'est-à-dire de anava, et on sait que l'orgueil, c'est la source des conflits, de séparation, de piroud. Et au moment du Har Sinaï, eh bien, la Torah nous dit que toutes les Neshamot étaient présentes, celles du passé, celles d'aujourd'hui, celles de demain. On était tous au Har Sinaï. Donc, c'est-à-dire que on a reçu cette capacité de pouvoir annuler notre moi, notre ego, pour s'attacher vraiment à Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette notion de hitkashrut, de dvekut, s'est produite lors du don de la Torah. Et justement, ça nous donne la force de continuer à œuvrer pour s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et, et donc, on sait que ce soir, Chaf Shvat, c'est la Iloula, Yortzai de la Rabetzen, Rabetzen Chaim Mushka, la femme du Rabbi qui justement était Dougma Chaya, un exemple vivant. On sait qu'elle était d'une humilité extraordinaire. Elle fuyait les honneurs. Elle n'apparaissait que très rarement en public. Elle préférait rester dans un cercle social très restreint et où elle était traitée sans fanfare. Et lorsque elle téléphonait, elle disait Madame Schneerson de President Street. Donc on voit qu'on a ici un exemple vivant d'humilité pour nous. Et, euh, et donc, pour arriver à cette dvécoute dont on a parlé, eh bien sûr, elle peut se faire lorsque on s'attache au tzaddik de la génération. On se lie au juste de la génération. C'est ce que la Rabetzine a laissé la place à son mari pour qu'il continue son travail dans le monde. Et, euh, et c'est le Memoutsé, ça veut dire que par lui, on peut atteindre Akadosh Baruch Hu. Et un jour, il y a un chassid qui est parvenu à s'élever dans le service de Dieu, mais qui n'était pas vraiment complètement attaché au rabbi. Alors, on compare ce chassid à une feuille euh, de papier très fine, mais on ne voit pas à travers elle. Tandis qu'un autre racide qui a beaucoup moins de finesse que le précédent, mais qui est très très attaché au rabbi. Et celui-ci, nous disent nos sages, est comparé à un morceau de verre. Alors ce morceau de verre est peut-être très épais, mais il reste transparent et l'on peut voir à travers lui. À travers un chassid attaché au rabbi, il doit être possible de voir le rabbi lui-même. Alors, il est vrai que c'est vrai que ce Naaseh Vinishma défie toute logique, mais on était au Arsinaï au-delà de toute logique, au-delà de toute higayon. Et justement, cette démarche obéit à un autre principe, c'est le fait d'agir par soumission à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui nous permettent de bien comprendre ce que Dieu il attend de nous pour faire que eh bien, nous raffinons le matériel à travers les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. On sait que ce Shabbat, Parashat Yitro, c'est Shabbat Mevarim Adar, nous allons bénir le mois d'Adar Aleph. Et donc, c'est un moment aussi propice pour, bien sûr, multiplier les télim, de prier
Hachem avec toutes nos forces pour qu'on ait la victoire de ce qu'on est en train de vivre actuellement, pour que nos otages rentrent très rapidement à la maison et que Mashiach arrive et qu'on sorte de toutes ces épreuves. Pour finir, une dernière histoire que j'ai lue, si l'on agit dans ce sens, eh bien, on arrive à faire le Kéli. Le Kéli pour recevoir les bénédictions. Et un jour, un homme est rentré pour solliciter la bénédiction de l'Admour Azaken, car il n'avait pas d'enfant. Et on lui a dit que sa femme était Akara, qu'elle était stérile. Alors, l'Admour Azaken demande qu'on lui apporte une assiette. Et alors qu'il la tenait à la main, il déclara, votre épouse est stérile, Akara, dit-il, point d'interrogation. Eh bien, nous allons changer l'ordre des mots. Nous allons transformer ce Akara en Kehara, c'est-à-dire en assiette, en réceptacle. Et désormais, votre épouse pourra donner naissance à de nombreux enfants. Et donc, ça veut dire que tout ce travail que nous faisons d'annulation de l'orgueil et que nous allons faire que on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est une préparation pour faire le kéli, pour faire le réceptacle, pour recevoir toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est une pluie de bénédictions à cette veille de Shabbat Mevarchim Adar, qu'on ait la vraie simcha de se réjouir de la victoire, de nos otages, qu'ils reviennent vite à la maison, que nos blessés s'en sortent, et très vite, Mashiach Arshav. Alors, à bientôt, et Rak Besorotovot. Merci beaucoup, vraiment extraordinaire comme d'habitude, vraiment un enseignement très très riche. Merci beaucoup. Merci Et Léa, à ce soir, bientôt. voilà, Bezrat Hashem, on reçoit toutes les brachot et on va sortir de cet exil, Bezrat Hashem, grâce à la rabbinite et toutes ces femmes vertueuses, toi et toutes les femmes qui sont là pour Et écouter vous, des avec la choses. Midrasha, ce que vous faites, Kolakavot, Kolakavot. C'est l'ensemble. Si on était seul, ça marcherait pas. C'est aussi parce qu'il y a des femmes des tzadikot qui veulent étudier, d'autres qui veulent donner. Et ben, au Hashem. Ouais, Et on est une équipe, c'est un on est grand mérite. ensemble, Bah, au unis. Hashem, bah, au Hashem. À Merci très beaucoup. bientôt Merci beaucoup. À et de très bonnes bientôt. nouvelles. Amen, amen. Et à demain, Bezrat Hashem, pour la journée d'études. On va. Elle est là. Yamna, elle est là. Je vais enlever le